Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que ça va bien et que ça va pour le mieux pour vous avec la situation actuelle et que vous passez quand même des beaux moments de partage avec vos proches et tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et je vous envoie énormément de sérénité, de soleil, même si là il y a un petit peu les nuages autour. Voilà, l'ambiance des cocotiers, des rizières, la douceur, la chaleur en fait d'ici pour vous apporter beaucoup de luminosité et de clarté sur votre chemin avec paix et douceur. Donc aujourd'hui, un petit thème pour continuer donc le cheminement de la guérison à propos de l'eczéma. Pour ceux qui me voient pour la première fois, bienvenue. Donc je fais des vidéos où je parle en fait de mes expériences, où je canalise en même temps des messages afin de pouvoir s'aider et partager par rapport à tout ce qui est clé et cause possible de l'eczéma, des maladies de peau en général. Si ce n'est pas du tout quelque chose qui vous concerne, mais vous tombez sur cette vidéo, peut-être écoutez-la, il y aura peut-être des messages pour vous. Ça peut également résonner pour vous s'il y a d'autres maladies ou d'autres tout simplement clés pour l'épanouissement personnel et de trouver sa propre paix et son authenticité. Et également, ça peut aussi être quelque chose qui touche une personne de votre entourage, un enfant ou autre. Donc il est toujours bon. Pour moi, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Je vous invite à aller regarder, si vous ne l'avez pas encore vue, la première vidéo sur l'eczéma que j'ai faite sur les clés et causes possibles de l'eczéma. Je vous mettrai le lien en barre de description où je décris un petit peu mon expérience rapidement avec les thèmes que je souhaite aborder pour les clés et causes possibles, en vous invitant évidemment à m'écrire dans les commentaires déjà donc vos ressentis et si vous pensez à d'autres thèmes, à d'autres clés, causes possibles, d'autres questionnements, vraiment tout ce que ça fait résonner en vous, vous pouvez me le partager. Et donc on verra ensemble si évidemment ça résonne en moi et que j'ai quelque chose à apporter pour que ça devienne un partage riche et intense et qu'on puisse s'entraider. C'est quand même le but de ces vidéos et je vous remercie d'avance. Voilà. Donc pour le thème d'aujourd'hui, donc on va regarder ensemble, j'aime bien me connecter aux énergies du moment avec mes pierres, mes cartes et la sérénité qui réside ici. Alors, pour aujourd'hui, on a le souci du regard d'autrui, qui est assez fort, qui est assez puissant. Donc avec l'eczéma, c'est quelque chose qui peut être à l'extrême. Après pour la cause de ça, ça peut être beaucoup de choses au niveau de l'éducation, au niveau du système en tant que tel, au niveau d'une dévalorisation, quelle qu'en soit la cause depuis l'enfance, de toujours vouloir faire mieux ou de vouloir être parfait, de vouloir se distinguer aussi dans une fratrie, de vouloir en fait en faire plus pour avoir plus d'affection ou d'attention. C'est peut-être aussi un manque de l'enfance, là que peut-être je ressens chez certaines personnes. Ça peut être quelque chose qui a pesé lourd en fait et qui continue de peser, mais on croyait qu'on s'en était libéré. C'est quelque chose qui nous empêche de respirer, je sens, qui oppresse en fait ici. Chez certaines personnes, ça peut créer des douleurs. Je sais qu'en plus, c'est vrai que l'eczéma est souvent relié à l'asthme. Moi, pas du tout, donc je ne sais pas pourquoi. Tous les médecins, je me souviens, me demandaient, mais non. Enfin bon, bref, là, je ressens chez certaines personnes voilà, beaucoup de difficultés à respirer, limite à s'étouffer. Et avoir que ça engendre, pardon, mais je ressens vraiment quelque chose de fort là, que ça engendre des peurs d'étouffer, des peurs paniques en fait, et quelque chose vraiment de profond. On vous demande là, on vous invite à respirer. À vous reconnecter. Donc je parle beaucoup d'être dans la nature. Mais là, j'en frissonne de partout. C'est vraiment de pas à pas, de prendre le temps
de faire un peu machine arrière. Là, vous avanciez peut-être trop vite et trop dans la course en fait pour suivre peut-être, je sais pas, le rythme ou que vous vous imposiez en fait un rythme trop rapide et à vous mettre beaucoup de pression. C'est aussi une des causes possibles de l'eczéma, se mettre la pression. Donc on parlait, donc voilà, c'est aussi le regard d'autrui parce que, mais par exemple, là je ressens qu'on peut se culpabiliser à se reposer ou à se relaxer. À profiter en fait d'un moment pour nous qui est quand même essentiel et important à la survie de chacun, on est bien d'accord, si on ne veut pas sombrer dans le stress exagéré et une vie voilà, qui nous crée après des problèmes de cœur ou autres selon les cas et les terrains. Mais ouais, je ressens une culpabilité de pouvoir dire à l'entourage de pouvoir vivre son moment de relaxation, son moment avec soi-même en toute impunité en fait. Alors que voilà, c'est juste normal et naturel. Il y a un besoin là de se reconnecter à ça et de normaliser, parce qu'en fait, je ressens comme quoi là dans la société, c'est normal de courir dans tous les sens, de travailler plus que les autres, vraiment de devoir mériter ce qu'on a en fait. Mais bien sûr qu'on mérite ce qu'on a, on n'a pas besoin de travailler tout le temps non plus et on mérite surtout d'avoir des moments de relaxation pour nous-mêmes et pour être apaisé aussi avec les autres, avec notre entourage et notre environnement. C'est important de diffuser ça plutôt que de diffuser notre stress, notre énervement, notre impatience quand on n'a pas eu et quand on ne s'est pas octroyé justement ces moments pour nous. Donc là, ce regard d'autrui, là, ce que je ressens, c'est beaucoup sur ça, sur un jugement qu'on croit, parce que c'est pas forcément des gens, ou bien ça peut l'être, mais c'est pas forcément des gens qui nous ont critiqués parce qu'on se relaxe, parce que tout le monde doit le faire. Hein, donc c'est vraiment, c'est comme si on nous disait, on nous critique parce qu'on respire ou on nous critique parce qu'on mange. Je veux dire, c'est quelque chose de régulier qu'il est important et essentiel de faire. Donc c'est important d'en prendre conscience. En fait, il y a quelque chose là d'en prendre conscience et de normaliser, enfin, j'aime pas trop le mot, mais de se dire que c'est essentiel, on en a besoin et on peut le faire, on doit le faire et on ne doit pas surtout culpabiliser. On doit, enfin on doit, c'est un plaisir mais qui est essentiel. C'est aussi remettre les mots à leur juste valeur. C'est pas parce que c'est un plaisir que c'est du luxe, que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas droit. C'est un plaisir auquel on a tous droit, comme le fait de respirer. Et respirer aussi doit revenir un plaisir, mais pour ça, il faut savoir se relaxer et prendre du temps pour soi, pour réapprendre aussi à respirer. Donc lâcher le regard des autres à ce niveau-là, et lâcher la pression aussi qu'on se met à vouloir trop donner, tout donner, aider avec une envie trop exacerbée, je dirais, une envie quitte à se perdre en fait. Et il n'y a rien à gagner si on se perd en fait. Et on n'aide pas les gens si on se perd nous-mêmes sur le chemin. Donc le regard des autres là est à lâcher dans le sens aussi j'entends de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour critiquer hein, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on fait pas, ce qu'on dit pas. Donc autant en profiter pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ce que le cœur nous dit de faire et surtout voilà, là je vois le regard des autres, c'est surtout sur le fait de pouvoir se relaxer en toute impunité et sans culpabiliser, sans se mettre la pression et sans vouloir tout donner. Parce que du coup, il y avait aussi le côté, avec le regard des autres, le côté infériorité, le côté, même si c'est inconscient, de vouloir toujours en faire plus, de vouloir coller à l'image parfaite qu'on croit que les autres attendent de nous. J'aime pas le mot image en plus, mais je pense que c'est pas anodin si je l'ai dit, c'est parce que peut-être qu'il y a cette superficialité et qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes parce qu'on s'invente en fait un petit peu un personnage pour être en accord avec le regard d'autrui, pour briller un peu, mais dans le mauvais sens du terme, d'un côté bling bling un peu, enfin pour briller dans le sens être en accord avec ce que nous renvoie peut-être l'image d'autrui aussi.
alors que nous, on est une toute différente personne et qu'on peut briller, donc dans ce cas-là, avec le bon sens du terme, briller dans le sens de la lumière qu'on a à l'intérieur, de tout ce qu'on a à donner de meilleur, de tous les trésors cachés, de tout ce qu'on a en fait à apporter à autrui, qui est beau, qui est vrai, qui réside ici et à l'intérieur de nous. Et à cause du regard d'autrui qu'on croit malveillant, en fait, on s'invente un peu des vies. Hein. C'est pas méchant ce que je dis, mais on s'invente un personnage pour pouvoir coller peut-être à ça. C'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais pour vous donner des exemples, parce qu'on n'en prend pas forcément conscience, c'est par exemple, je sais pas, vous êtes avec des amis et tout le monde dit j'ai bien aimé le dernier film de je sais pas qui, ou j'aime telle destination, ou j'aime tel plat culinaire. Et en fait, même si c'est pas votre cas, en fait, de dire oui, oui, de vouloir coller un petit peu et de ne pas vouloir montrer votre différence ou de montrer vos réels goûts, de peur de choquer, de déranger, ou par exemple, si voilà, la personne vous dit ça va, machin, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, bon, bah, rien de spécial. Et vous, même si vous aviez fait quelque chose voilà, qui vous a fait du bien, mais vous avez du mal à le partager parce que du coup, bah, vous avez peur du regard d'autrui et de vous dire ouais, bah, là, rien de fait spécial. Donc, ouais, bah, je veux dire, moi aussi, ouais, rien de spécial, j'ai pas envie de déranger avec mes soucis. Ou la personne a des soucis à vous dire, donc vous n'allez pas enchaîner avec les vôtres, vous allez en fait les laisser de côté. Il y a ce côté un petit peu inférieur et ce fait de j'arrive pas en fait à me montrer tel que je suis. Du coup, l'eczéma vous montre en fait un côté de vous-même qui n'est pas beau, mais en fait par effet miroir inversé, on va dire, c'est pour vous inviter à montrer ce qu'il y a de plus beau en vous, au lieu de montrer justement ce que l'eczéma montre sur votre peau, quelque chose en fait donc de superficiel, même si ça peut aller en couche en profondeur et bien douloureuse, mais bon bref, superficiel dans le sens voilà c'est visible de l'image voilà que vous montrez aux gens. Ce côté moche entre guillemets, c'est le côté que vous êtes en train de montrer, sans jugement aucun, hein, parce que voilà, je fais partie du même processus, hein, vous inquiétez pas, je suis pas meilleure que vous, loin de là, mais c'est ce côté en fait moche qu'on montre parce qu'on a peur de montrer en fait sa véritable personne et qui on est et vraiment. Et c'est triste, mais voilà, je suis pareil, donc voilà. Et quand on y pense et quand on conscientise, en fait, on se dit c'est triste, on a tellement à apporter et à découvrir en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ça demande aussi un certain chemin, un certain isolement aussi de penser soi-même, à ce qui est vraiment à l'intérieur de nous, et on a tendance à culpabiliser quand on pense à soi-même au lieu de penser à autrui, alors que c'est important parce que c'est la base pour pouvoir mieux aider autrui, pour pouvoir mieux être avec autrui et pour pouvoir diffuser voilà, ce qu'il y a de meilleur en nous. Alors on va prendre une petite carte aussi pour aujourd'hui pour pouvoir étayer un petit peu ce message et savoir s'il y a un conseil de plus. Donc concernant le regard d'autrui, donc qui pèse beaucoup hein, sur la vie. Le souci de l'intériorité, on en parlera peut-être un peu plus dans une autre capsule. J'attends en tout cas vos commentaires et vos ressentis vis-à-vis de ça. Oh, il y a une petite plume qui vient de tomber, une petite plume blanche là, magnifique. Il doit y avoir un nid pas loin. Vraiment très joli. Un petit message aussi de pureté, voilà, d'être en accord et en harmonie avec soi-même, avec un petit message de pureté là que je vois avec cette plume que je vois aussi un petit peu angélique. Je ne sais pas si vous voyez avec le contre-jour, elle est vraiment minus, mais ça me fait vraiment penser à des ailes d'ange. Hein, donc peut-être pour vous dire, pour ceux qui sont à l'écoute, que vos anges sont à votre écoute et que vous pouvez peut-être leur demander de l'aide aussi. Voilà. Ça fait toujours plaisir quand on sait que nos anges sont... Ouh, elle a sauté celle-ci. Et on a... Oh, elle est magnifique. La grande prêtresse. J'adore. C'est une de mes cartes moi préférées. Et en plus, dans ce jeu, elle est juste magnifique. Mais à contre-jour, vous allez avoir du mal à la voir. J'en suis désolée. Plus ici. Avec la grande prêtresse, je ressens un besoin de se reconnecter en fait à soi-même pour pouvoir justement se défaire du regard d'autrui, en fait, en recherchant l'harmonie et l'accord en nous-mêmes, en cessant le combat incessant, la dualité qu'on a entre je fais ci, je fais pas ci, qu'est-ce que vont dire les gens, comment il va prendre ça, ah mais là j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Il y a un peu ça aussi, hein, dans le regard d'autrui, c'est vraiment on se pose 1000 questions et on se croit toujours coupable de tout. De toutes les réactions de notre entourage, on se dit ah mais c'est notre faute, qu'est-ce que j'ai fait de mal encore. Là, on me dit reconnectez-vous vraiment avec quelque chose de... Déjà, croyez en ce que vous avez de beau en vous et
permettez-vous de prendre le temps de vous y reconnecter. Parce que quand vous aurez vu toute la clarté, la luminosité que vous pouvez émaner et qui est déjà en vous et qu'il suffit de mettre la lumière dessus, vous allez vraiment être tellement rayonnant et rayonnante que le regard d'autrui, en fait, alors oui, il y aura toujours, j'entends qu'il y a, c'est jamais totalement défait, mais il y aura un lâcher prise sur ça. Bon, j'aime pas ce mot-là non plus, mais dans le sens vraiment de légèreté, je sais pas si vous voyez, c'est dommage, mais de légèreté et d'envol en fait vers quelque chose qui vous convient vraiment réellement, et qu'après vous direz les gens et puis finalement vous verrez que voilà, les personnes vont se rallier aussi à vous, les belles personnes, les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes et qui ont envie aussi de gratter aussi pour voir qui vous êtes réellement et de voir en fait la vraie beauté intérieure que vous avez, seront aussi à vos côtés. Vous allez illuminer autour de vous et en vous illuminant vous-même. Donc cette carte est vraiment magnifique. Elle opère vraiment la magie qui est en vous. On est beaucoup sur la magie en ce moment, moi je trouve. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune qui arrive, mais c'est beaucoup de côté mystique, de côté croyez en vous, même si parfois vous vous croyez fou. Peut-être que vous croyez aussi en des dons, en quelque chose de très original, de très différent. Je vois beaucoup ça pour l'eczéma. En général, ça touche des personnes qui sont différentes ou qui ont quelque chose de différent. Moi, je dis que je viens d'une autre planète, donc ça fait rire les gens, mais voilà, j'y crois toujours. Mais voilà, même si vous vous croyez fou, croyez en cette étincelle qui vous fait briller de l'intérieur. Croyez-y, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est difficile, mais croyez-y, cette petite voix qui est à l'intérieur et qui vous parle. Même si vous pensez que c'est un grain de folie, on en a besoin, je trouve, dans la vie, avec sagesse évidemment, pour s'épanouir et pour vraiment être dans l'authenticité réelle et celle qui nous fait vibrer et qui nous permet de nous illuminer et de rayonner vraiment tout autour de nous. Donc voilà, je vous souhaite de rayonner, de prendre le temps pour vous, d'essayer vraiment de vous reconnecter, d'aller en nature si vous en avez l'occasion et si vous aimez ça bien sûr. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la petite cloche si vous souhaitez être mis au courant dès que je mets une autre vidéo en ligne, si ces vidéos vous parlent, et de me faire part de vos ressentis dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça permet les échanges pour les prochaines vidéos. Un grand merci vraiment et je vous envoie vraiment beaucoup de sérénité, de chaleur et de paix. Merci et à très vite. Au revoir.